Sur le chemin du travail, un homme croise un petit garçon qui pleure et supplie qu'on le sauve de quelqu'un. Lorsqu'il s'approche du garçon pour savoir à qui il fait référence, le garçon s'enfuit. L'homme le suit et se rend compte que le garçon a besoin d'aide de toute urgence. Lewis Baker était un homme célibataire qui travaillait sans relâche, souvent plus que ce qui lui était demandé, juste pour ne pas penser aux choses qui s'étaient passées récemment dans sa vie. Il y a un an, Lewis n'était pas un homme seul. En fait, il était marié à une belle femme nommée Brittany, mais les choses n'ont pas fonctionné entre eux et ils ont divorcé. La raison de cette séparation est que Lewis a été élevé dans une famille nombreuse et qu'il avait envie d'avoir des enfants, mais Brittany avait ses priorités et ne voulait pas de cela. Elle ne deviendra jamais maman, car elle n'aimait pas les enfants. Lewis a compris que leur relation ne fonctionnerait pas à cause de leurs différences, alors il s'est séparé d'elle sans hésiter. Et après la séparation, il espérait trouver quelqu'un qui aimerait les enfants autant que lui. Un jour, Lewis se rendait à son travail lorsqu'il entendit des pleurs au coin de la rue qu'il traversait. Il s'est arrêté et a concentré son attention sur le bruit. Il a compris que cela venait de la ruelle voisine. Il était en retard pour le travail, mais il ne pouvait pas partir sans savoir qui était l'âme en peine qui pleurait tôt le matin, alors il a suivi le son. Il finit par tomber nez à nez avec un garçon assis au fond de la ruelle, la tête dans les mains et pleurant. Lewis se sentait désolé pour le garçon et voulait l'aider. Cependant, alors qu'il s'approchait du gamin, celui-ci a brusquement relevé la tête, révélant ses yeux rouges profonds dus aux pleurs, et s'est levé. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé à Lewis d'une voix tremblante. « Ne t'inquiète pas », lui a assuré Lewis. « Je veux simplement Tyder. Qu'est-ce ce qu'un jeune enfant comme toi fait ici tout seul ? S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'eux si vous le pouvez. S'il vous plaît », a-t-il imploré avec des yeux pleins d'espoir. De qui est-ce qu'il parle ? Lewis s'est demandé à la vue du garçon de 8 ans terrifié. Il a décidé de calmer le jeune et de lui demander ce qui n'allait pas, mais avant cela, le garçon a commencé à crier. « Oh non. Ils sont là !» a-t-il clamé en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Lewis comme s'il avait remarqué quelqu'un, puis il s'est enfui en courant. Lewis s'est retourné, mais il n'a vu personne s'approcher d'eux. Il était perplexe quant à la raison pour laquelle le garçon agissait si bizarrement et décida de le suivre. « Et, attends !» a-t-il crié, « je peux Tyder !» Mais le jeune ne voulait pas s'arrêter. Le garçon a continué à courir et s'est finalement dirigé vers une église. Lewis l'a suivi à l'intérieur, mais ne l'a pas trouvé. Il a regardé partout dans l'église, mais il n'était pas là. C'était comme si le garçon avait disparu comme un fantôme. Mais lorsqu'il est sorti, Lewis a aperçu le garçon accroupi derrière l'église, en train de pleurer à chaudes larmes. Et, tout va bien, a-t-il dit en s'approchant de lui. Je suis là pour Tyder. Est-ce que tu vas bien ? Le garçon a levé la tête et a serré ses bras autour de Lewis. S'il vous plaît, ne me laissez pas. Je suis désolé d'avoir dû m'enfuir. Pouvez-vous m'emmener avec vous ? Sanglote-t-il. Lewis a ressenti une étrange connexion avec le petit garçon et a choisi de ne pas l'abandonner. Il lui rendit son étreinte et lui dit, « Bien sûr, je vais Tyder. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord ? Mais d'abord, tu dois me dire ce qui s'est passé. » L'enfant essuya lentement ses larmes. « Je m'appelle Henry », a-t-il reniflé. «
J'ai 8 ans, et mon papa et ma maman sont morts il y a quelques mois, alors je n'ai personne pour s'occuper de moi. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, non ? Lewis se demandait. Peut-être tes voisins ou quelqu'un d'autre ? Henry a secoué la tête. Pas vraiment. Je vivais dans un orphelinat, et des gens méchants m'ont un jour enlevé. Quoi ? Les yeux de Lewis se sont élargis sous le choc. Tu veux dire que tu as été kidnappé ? Le garçon a hoché la tête. Je marchais près de l'orphelinat, tout seul. Je n'ai pas d'amis là-bas, alors personne ne joue avec moi ou ne passe du temps avec moi. Je suis toujours seul. Alors pendant que je marchais, quelqu'un par derrière a mis quelque chose sur mon nez. J'ai senti une mauvaise odeur et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je les ai vus. J'ai pensé que c'était des mendiants, parce qu'ils étaient très sales. Et j'avais raison. Jésus. Lewis n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Ils ne t'ont rien fait de mal, Henry, n'est-ce pas ? A-t-il demandé au garçon, inquiet. Soudain, les yeux d'Henry se sont mis à pleurer. C'étaient de très mauvaises personnes. Ils ne me donnaient pas à manger et me forçaient à mendier dans les rues. Ils étaient toujours autour de moi quand je mendiais, et il m'était impossible de m'échapper. Mais je leur ai échappé ce matin. Mais quand tu es venu Ryder, je les ai vus de loin. Ils me cherchent. Si est affreux, a répondu Lewis, le cœur serré. Mais Henry, pourquoi n'es-tu pas retourné à ton orphelinat ? Tu serais plus en sécurité là-bas que dans les rues comme ça. Si est dans une autre partie de la ville, a-t-il dit tristement. Je ne sais pas comment m'y rendre tout seul. Je me suis mis à pleurer, parce que j'avais peur d'être seul. Je suis heureux de vous avoir rencontré. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Je ne te quitterai pas. Je te le promets, a dit Lewis au garçon et l'a consolé. Je m'appelle Lewis, au fait. Viens, on va tout raconter à la police pour qu'elle puisse punir les méchants, d'accord ? Et plus tard, nous irons à ton orphelinat, a-t-il ajouté en tendant sa main pour qu'Henry la prenne, et le garçon la saisit fermement. Lorsque Lewis et Henry sont arrivés au poste de police, ils ont appris que les autorités avaient déjà recherché Henry. Ils pensaient qu'il s'était échappé de l'orphelinat, mais la réalité était tout autre. Ils ont eu pitié du jeune enfant après avoir entendu son histoire tragique. Ils ont décidé de l'escorter en toute sécurité jusqu'à l'orphelinat et ont remercié Lewis pour son aide. Vous pouvez y aller, monsieur. Nous allons nous occuper de tout à partir de maintenant, lui a dit l'agent sur place. Cependant, Lewis a insisté pour accompagner Henry à l'orphelinat. J'espère sincèrement que cela ne vous dérange pas, officier. Il est encore terrifié, et je ne veux pas le laisser seul, lui a-t-il dit, en regardant Henry, qui était assis sur un banc avec un autre policier. Les agents lui avaient apporté un sandwich et du lait chocolaté, mais il refusait de manger. Il semblait avoir perdu l'appétit. Lire aussi, un orphelin handicapé regarde la demeure d'un homme riche de l'autre côté d'un lac, l'homme le voit et s'approche, histoire du jour. Compte tenu de l'état désespéré du garçon et de la compassion de Lewis à son égard, les policiers l'ont autorisé à rester un peu plus longtemps auprès d'Henry. Et avant de quitter le commissariat ce jour-là, ils ont incité Henry à aider le dessinateur à créer des croquis des personnes qu'il soupçonnait de l'avoir enlevé. Henry avait peur, mais avoir Lewis à ses côtés lui a donné du courage, et il a fait ce que les policiers lui ont dit.
plus tard, alors que Lewis le déposait à l'orphelinat, Henry s'est approché de lui et lui a demandé « Est-ce que vous pouvez venir me voir parfois quand vous serez libre ? Je vous aime bien, Lewis. Vous m'avez aidé. Merci pour ça. Je te promets que je viendrai te voir, Henry, a dit Lewis en souriant. Ne pense jamais que tu es seul, d'accord ? Merci, a chuchoté le garçon et il est rentré. Après être rentré chez lui ce jour-là, Lewis n'arrivait pas à oublier le visage d'Henry. Il avait été un tel bourreau de travail, mais quand il s'agissait d'Henry, il ne réfléchissait pas à deux fois avant de sécher le travail. Il a reçu plusieurs appels de son patron sur son téléphone, mais il n'a pas pris la peine de les prendre, car il ne pensait qu'à Henry et à sa sécurité. Le lendemain, il a quitté sa maison bien plus tôt que d'habitude, juste pour pouvoir voir Henry avant de se rendre au travail. Le garçon sautait de joie quand il l'a vu. « Vous avez tenu votre promesse, Lewis. Merci. Je devais le faire, Henry, a dit Lewis, souriant en lui tendant une boîte de chocolat et une paire de nouvelles chaussures. Il avait remarqué que les chaussures d'Henry étaient vieilles et usées. Le sourire qu'Henry avait sur son visage pendant que Lewis l'aidait à porter les chaussures signifiait beaucoup pour Lewis. Il n'arrivait pas à croire que son esprit, pour la première fois, n'était pas absorbé par le travail mais par autre chose. Lewis allait voir Henry presque tous les jours avant le travail, et passer du temps avec le petit enfant le week-end était devenu une tradition à laquelle il ne dérogerait jamais. Peu après, il s'est rendu compte qu'il était tellement attaché à Henry qu'il ne voulait pas le quitter. Il a décidé de l'adopter et a demandé à Henry s'il voulait l'avoir comme père. « Veux-tu vivre avec moi, Henry ?» a-t-il demandé au garçon. « Je veux devenir ton père, mais seulement si tu aimerais m'avoir comme père. » Le jeune garçon a joyeusement hoché la tête et l'a serré dans ses bras. « J'aimerais t'appeler papa, Lewis. » Oups, Dad, glouse-t-il. Merci beaucoup pour tout. Je t'aime, papa. Lewis était littéralement en larmes alors qu'il embrassait Henry en retour. Il avait toujours voulu être un père, et maintenant ses souhaits étaient réalisés. Le processus d'adoption a pris un certain temps pour aboutir, mais enfin, Henry était légalement le fils de Lewis. Pendant tout ce temps, la police était toujours à la recherche des mendiants qui avaient enlevé Henry. Puis un jour, Lewis a reçu un appel et a été informé que les mendiants avaient été arrêtés et qu'il lui avait demandé d'amener Henry au poste de police pour vérifier leur identité. Henry a confirmé que c'était bien eux. Assurez-vous qu'ils paient des peines sévères pour ce qu'ils l'ont fait, officier, a dit Lewis aux policiers avant de partir. J'espère qu'ils pourriront en enfer. Après avoir quitté le commissariat ce jour-là, Henry et Lewis étaient tous deux soulagés que les mendiants qui avaient tenté d'enlever Henry aient été arrêtés. Ils n'avaient plus à s'inquiéter et étaient satisfaits l'un de l'autre. Depuis qu'ils vivent ensemble, Lewis n'est plus surmené et Henry n'est plus seul, et ils passent leur week-end à regarder des films ou des matchs de baseball ensemble. Henry s'est également inscrit dans une nouvelle école, et Lewis l'y emmenait et le récupérait après chaque jour. Un jour, Lewis a rencontré une femme à l'école d'Henry. Il s'agissait de la tante d'un camarade de classe d'Henry, Emily, qui allait chercher sa nièce tous les jours car les parents de la petite fille étaient toujours occupés par leur travail. Lewis et Emily ont commencé à passer du temps ensemble, et avant même de s'en rendre compte, ils étaient tombés amoureux. Après s'être fréquentés pendant quelques mois, ils ont décidé de se marier, et lorsque Lewis a annoncé à Henry qu'il allait avoir une nouvelle mère, le jeune garçon était très heureux.
Henri et Émilie se sont mariés 6 mois après leur rencontre et ont accueilli des jumeaux 1 an plus tard. Henri a maintenant la belle famille qu'il a toujours voulu, et il mène une vie heureuse de père de famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre vigilance peut sauver la vie de quelqu'un. Lewis a agi rapidement après avoir entendu le cri d'Henri, et sa rapidité d'esprit a sauvé la vie du petit garçon. La famille n'est pas toujours synonyme de sang. Lewis a accueilli Henri et l'a élevé avec amour. Il avait toujours voulu être un père, et cela n'avait pas d'importance pour lui qu'Henri ne soit pas son fils biologique. Tout le monde finit par avoir ce qu'il mérite. Lewis était un homme bon qui voulait avoir une belle famille. Il a eu ce qu'il voulait après avoir croisé le chemin d'Henri. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama Google News pour suivre les actualités d'un jour et les actus people.